Oui, Mounion, c'est bien les radios ITG, fréquence 101.5 MHz. Mais je de là, nous avons fait un direct qui est camarade de bureau central l'UTG. C'est assez exceptionnel, tout simplement parce que central UTG devant tribunal là, ça mercredi 28 mars là, et que si il traîner nous, nous devons défendre nous. Et si nous ça route centrale, nous sommes censés représenter les travailleurs là, il faut qu'ils travailleurs là montrer qui est derrière centrale là, pareil supporter nous et faire en sorte qu'il à résultat tribunal là divert ça le reflet dit ça centrale UTG qui a représenté dans sa pays des gens qui apprennent à souiller temps qui apprennent à souiller corps qui engagent corps bon travailleurs pour pouvoir défendre et qui parfois ben il a retrouvé malgré il a retrouvé devant tribunal alors qu'il est pas ça des salariés qui a fait ça considéré attaquer profession. Donc, pour nous, déjà, c'est une injustice de trouver nous en face que des gens qui y fonction de représentativité qui permettent de prendre compte qui est qu'à représenter travailleurs, même s'il est à représenter la population, mais en plus, savez qui l'auto est représentant parfois à titre de maire, eh bien, il est qu'à recevoir une sous-maquée. Donc, ça peut paraître pas trop gros pour y trouver devant le tribunal, mais pour nous, ça peut paraître nous assez gros, qui là, nous prend sous nos temps, nous prend sous nos corps, nous retrouver nos corps à tribunal. Donc, à ça qui a fait jour de là, nous retrouver nos corps qui est des camarades central UTG qui obligés de faire une émission spéciale jeudi là dimanche pour rappeler moun sa tribunal là, histoire sa tribunal là. Pour ça, nous avons un tribunal là, pour être bien ouais, qui derrière sa tribunal là, s'il y a une sanction qui prend contre l'UTG, contre travailleurs, si décision tribunal là qui a montré ce corps juste, eh bien, il prend ce corps aussi en faveur de tout travailleur. Mais donc, nous qui écoutons Rona Prérot, camarade qui est parlé en studio Radio l'UTG, donc Christian Ravin, membre bureau central, ancien secrétaire central de l'UTG. Serge Moc, qui est membre du bureau central, secrétaire juridique, et puis nous avons Claude, qui n'est pas au bureau central, mais qui a milité pour Central l'UTG, qui est aussi dit ça. Oui, alors, auditrice, auditeur Radio UTG, le bureau central, président Jodla, en les Radio UTG, pour faire un appel à la mobilisation et puis pour faire aussi un appel à la mémoire de ça qui est arrivé il y a quelques temps. Une brigade nous amène parmi d'autres brigades, puisque vous savez que l'Union des travailleurs guyanais, la principale organisation de masse militante, il gagne en Guyane. Et non seulement nous gagnons pour accompagner, aider, défendre les travailleurs, mais aussi nous gagnons pour défendre aussi nos corps, nos responsables, nos structures, parce que il y a ça la cible fréquente, des attaques fréquentes, à la fois du patronat de façon générale, mais aussi de certains élus qui permettent, qui sont foi ni loi, qui permettent de faire aussi il y a pouvoir, il y a senti, il peut faire n'importe quoi, n'importe comment, en dépit du règlement, du texte, de la loi, du principe, il y a qu'à régner en Guyane de façon générale. Alors, Jodla, Christian Claude Kemo, d'abord nous les faisons un appel, nous avons dit, pas oublier ces mounia, il y a un tribunal qui a fait un appel, ça mercredi 28 mars 2012 à 8h, et ça tribunal a fait en fait à la cour d'appel, puisque un procès en appel, et ça tribunal là est juste bon, la poste CPRO, non pas tribunal Cayenne que vous autres connaissez, qui appelé palais de justice, mais la poste CPRO. Alors, mon cas rappelle simplement à qui ça a affaire. Ça a affaire à une affaire qu'a opposé les dirigeants de l'UTG qui étaient condamnés en octobre 2010. Deux dirigeants,
Emmanuel Sophie, secrétaire général adjoint, et Albert Danal, secrétaire général, qui était condamné à des peines d'amende suite à un incident itéguin en mairie que maire Cayena. Alors, nous avons rappelé en quel contexte ça a été fait. Et donc, Christian, qui n'est pas des dates précises qui étaient passées, mais je voulais surtout rappeler un bagage pour les travailleurs qui ont venu TG, qui connaissent TG, là, il y a un problème comme ça qu'a fait. Qui est aussi présent, ou qui est bail solidarité, parier présence, joue bagage à fait. C'est-à-dire que, peut-être vrai que nous avons fait un peu en retard, mais le 28 mars, nous avons souhaité gagner partis camarades, que ce soit les responsables, mais aussi que ce soit les adhérents, voire même les sympathisants. Et au-delà même, en tout cas, la population, le 28 mars, dans sa tribunal-là. Christian Mourabat, la parole. Oui, grand merci Serge. Donc oui, bonjour d'abord, auditeur d'Iradio ETG. Oui, travailleurs, la population, moun ka koute. Nous avons invité les autres, écouter pour comprendre. Alors, pour le moment, nous avons fait une petite émission de rappel, des grandes dates, des faits. Nous avons organisé un multiplexage à sur plusieurs radios. Et là, nous avons parlé longuement, dit tout à fait et qui intérêt il gagne. Donc, écoutez pour comprendre ça. Et puis, évidemment, mercredi matin, Vinikou, ouais, pour comprendre aussi, parce que, camarade Serge Kadi, tribunal a fait, en face de la préfecture, au bas la poste, Cayenne Sepero. Donc, mais ces rendez-vous, là. Oui, donc, en ce qui concerne les faits même, changer, camarade, il y a une maire qui a été Rodolphe Alexandre, en temps il était maire la ville Cayenne, qui était appelé à sous les médias, à sous Cayenne ville capitale, tous les projets étaient gains. Nous n'avons rien à dire à tout ça. Mais dans le fond, au niveau collectivité à lui-même, il y a une réorganisation de services qui était entraîné certes des mobilités d'agents sans préavis, sans préparation. Il y a surtout aussi le fait qu'il n'ait pas été disposé même que la loi qui a obligé le fait de consulter les instances représentatives du personnel parce que les réorganisations n'ont pas de conséquences à sous la vie et les conditions de travail, la santé et dit ces personnels concernés. De plus, parce que syndicat l'UTG notamment a demandé donc des explications, eh bien c'est commencé à mettre la pression et frapper de répression les militants syndicalistes. Et changer Mounian, enfin nous avons expliqué ça il y a quelques mois, mais nous avons dit en ce qui concerne incident proprement dit qui a fait l'objet dit tribunal, il fait le 17 septembre. Et Mera qui est staff communiqué à sous la soi-disant violence qui subit de la part de l'UTG. Nous dit que ça faux. Et surtout, nous rappeler que nous-mêmes, syndicat UTG, t'es souhaité, dans le cadre du dialogue normal au sein de l'entreprise, en tout cas au sein de la collectivité, nous t'es souhaité joindre à sous les problèmes posés par la réorganisation au niveau du personnel et à sous aussi le respect du droit syndical. Et à ça, nous poser plusieurs demandes d'audience. En mai 2008, en juillet 2008, en août 2008, mon gars rappelé, qui incident en fait le 17 septembre. Alors nous t'es confrontés soit à la non-réponse, soit aux réponses dilatoires. Et à sous réponse dilatoire, Mouka préciser que ça les dit qu'il y a un rendez-vous, nous avons vu, c'est qu'à dossier camarade, bon, je suis pressé, on se verra après, c'est urgent, j'ai compris, on se voit. À ça, hein? C'est-à-dire que, alors que les responsables syndicalistes étaient disponibles pour poser les problèmes de façon, en termes de dialogue, hein, de négociation, de dialogue, enfin, normalement, eh bien, lui-même, il était au fond des manœuvres de façon à essayer d'affaiblir le travail syndical. Donc, de rendez-vous reportés en absence de réponse, c'est comme Radia a décidé le 17 septembre, et ben, il est allé poser Yekola de façon à imposer des discussions à sous les questions de réorganisation, à sous les questions de mobilité forcée, à sous les questions de respect des instances, comité technique paritaire, commission administrative paritaire, etc. Et donc, à ça. Et
ces camarades ont imposé, donc il y a présence, imposé, il y a présence, certes. À ce moment, il était au fond de logique d'agression par rapport au maire, mais en tout cas, il est décidé ce jour-là, eh bien, monsieur, enfin, ça joue, qui était qui répond. Donc, Mera monté un incident, qui montait en épingle, et Mouka rappelé qu'il communiquait vis-à-vis de la population, ça il dit, en termes de motivation, sur attitude. Mais c'est parler de emploi fictif et détournement de fonds, mais sur argumentation pour expliquer à la population son opposition par rapport à l'UTG. Mais Mounion, alors qu'il nous-mêmes, nous t'ai dit jour là, qu'on nous t'ai dit en vent, et qu'on, dans le fond, nous t'ai toujours dit, nos préoccupations a été poser les problèmes de réorganisation, de conditions de travail, de fonctionnement des instances représentatives. Mais pour qui ça, eh bien, l'UTG engagé ce corps qui est Constance pour faire en sorte de reconnaître qu'il était au fond une logique de travail syndical normal et qu'il ne s'est pas été possible d'y accepter un monde qui était comme logique de discréditer à la fois les représentants de l'organisation et in fine l'organisation elle-même, c'est-à-dire syndicat, UTG, agents communaux, qui est DSA sous centrale syndicale. Alors en octobre, juste avant Claude, si tu vas permettre, en octobre 2010, tu as eu une audience, tribunal là. Et donc, nous, il y a un véritable acharnement, une sorte de criminalisation d'une action, simplement une action qui a consisté en demander Mera une audience pour poser les réels problèmes qu'il y a au fond de la mairie, qui est les représentants syndicaux. Et donc, le 21 octobre, nous assistons à un spectacle qui était vraiment dommage parce que là, ça nous rappelle la collusion des pouvoirs judiciaires et pouvoirs politiques. C'est-à-dire que nous avons une sorte de montée en charge qui fait une sorte de mascarade, qui fait notamment que le commissaire à l'avoine, tout le monde savait à qui on a l'avoine ce jour-là, parce que nous bien connaître lui. Nous savons ça est fait le jour-là, écoutez efficace. Il me semble qu'il même est mis en examen pour détournement de 8 000 euros, détournement de fonds. D'accord? Donc, oui, et puis il y a un certain François Schneider, qui était ça le procureur à charge, qui était vraiment dit des bêtes, qui était allé véritablement, qui était totalement faux, une sorte de montage qui était absolument faux, à tel point, dans réquisition procureur, il a demandé des peines de prison avec sursis. Le tribunal a même, ça était même tellement trop fouillé qu'il a recusé, il a rejeté sa peine. Et nos camarades, en décembre, le 2 décembre 2010, donc, il était condamné à un camarade qui était relaxé, nos camarades à l'international Jean-Michel Aupin, et des camarades, les deux principaux dirigeants de l'UTG, donc Emmanuel Sophie, secrétaire général adjoint, et Albert Danat, secrétaire général, qui étaient en finale de compte condamnés à des simples peines d'amende avec sursis. Donc, pour les autres qui véritablement mascarada pour arriver à tomber, des avocats, bien entendu, qui étaient faits, et puis que des avocats qui étaient vraiment au top, bien entendu. Et donc camarade et procureur aussi, d'ailleurs, il fait appel. Nous fait appel parce que nous considérons que ça n'a pas été juste de condamner même à un centime d'euro, quel que soit bétain, ne pas d'être condamné parce que l'UTG vient qui a un esprit de discussion pour ton employeur. D'accord? Oui. Et à ça qui mène ça va être là. Oui, Christian. Oui. Nous disons qu'il fait une émission particulière à tout ça, mais par rapport à l'enquête à lui-même, puisque discréditer les enquêteurs. Mais c'est bon quand même d'y rappeler que citation à comparaître des camarades à des violences sur la personne d'eux. Voilà. D'accord? Et que nous contestons la question des violences et effectivement nous avons accès au dossier, donc nous lisons le dossier et nous relevons un certain nombre d'anomalies et en ce sens les enquêteurs ont mis en cause et nous avons parlé de collusion, notamment le fait que les témoins cités par le plaignant, c'est-à-dire Rodolphe Alexandre, soit à des subordonnés directs, des gens donc qui pas libres d'y témoignage. Mais